Job, chapitre 4. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit : Si l'on tente de te parler, te fâcheras-tu ? Mais qui pourrait retenir ces paroles ? Voici, tu as souvent instruit les autres, et tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, et tu as raffermi les genoux qui pliaient. Et maintenant que le malheur t'arrive, tu te fâches, et parce qu'il t'a atteint, tu es tout éperdu. Ta piété ne fait-elle pas ta confiance ? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies ? Cherche dans ta mémoire, quel est l'innocent qui a péri, et où des justes ont-ils été exterminés ? Pour moi, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la peine la moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dieu, et ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion, le cri du grand lion cesse, et les dents du lionceau sont anéanties. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole m'est furtivement arrivée, et mon oreille en a saisi le murmure. Au milieu de mes pensées, pendant les visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les humains, une frayeur et un tremblement me saisirent, et effrayèrent tous mes os. Un esprit passa devant moi et fit hérisser le poil de ma chair. Il se tint là et je ne reconnus pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Il y eut un silence et j'entendis une voix. L'homme sera-t-il juste devant Dieu ? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait ? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs. Il trouve des défauts à ses anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui ont leur fondement dans la poussière, qu'on écrase comme des vermisseaux. Ils sont détruits du matin au soir, sans qu'on y prenne garde. Ils périssent pour toujours. La corde de leur tente est coupée. Ils meurent sans avoir été sages.